Avez-vous déjà remarqué que vos achats alimentaires sont devenus plus chers ces derniers mois, mais que cela ne semble pas s'arrêter? Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'inflation, mais cela ne vous a pas préparé à ce qui se passe réellement. Des prix qui grimpent de façon exponentielle, des produits essentiels qui deviennent des luxes inaccessibles. Et pourtant, ce n'est pas une simple fluctuation du marché. Imaginez-vous, chaque semaine, en train de faire vos courses, vous vous dirigez vers le rayon viande, espérant trouver ce que vous avez toujours acheté. Un simple paquet de viande hachée, un aliment de base pour de nombreuses familles. Mais soudain, vous réalisez que le prix a doublé. Ce paquet de viande que vous achetiez pour 40 $ se trouve maintenant à 65 $. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas seulement un problème d'inflation générale. Il y a des facteurs sous-jacents qui exacerbent cette situation. Des décisions politiques qui, bien qu'elles aient été prises avec de bonnes intentions, semblent avoir des conséquences inattendues. Tarifs d'importation, rupture d'approvisionnement, coût croissant de la main-d'œuvre et des matières premières. Ces éléments changent la donne pour des millions de consommateurs à travers les États-Unis et le Canada. Ce n'est pas juste une question de viande, c'est l'impact d'un changement systémique qui touche la table de chaque famille. Mais pourquoi les prix continuent-ils de grimper sans retour possible à la normale? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre les 19 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y arriver. Cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est rapide et ça nous aide énormément à produire plus de contenu pour vous. Merci. Alors, pourquoi ces prix augmentent-ils si rapidement et de manière apparemment incontrôlable? La réponse réside en grande partie dans une politique qui, au départ, semblait être une mesure de protection des producteurs locaux. Les tarifs d'importation. Ces derniers ont été imposés sur la viande en provenance du Mexique, du Canada et de l'Australie, des pays qui fournissaient une part importante de la viande à bas prix pour le marché nord-américain. Au début de 2025, ces taxes douanières ont été rétablies, affectant directement les prix que vous payez pour des produits tels que le bœuf, le porc et même le poulet. Mais ces augmentations ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les coûts de production à l'intérieur des États-Unis et du Canada ne peuvent pas suivre la demande croissante. Alors que les importations diminuent, les producteurs locaux n'ont pas assez de bétail pour compenser la pénurie et les coûts de nourriture pour les animaux explosent. C'est ainsi que des articles naguère abordables, comme la viande hachée ou les morceaux de viande pour grillade, se retrouvent à des prix qui semblaient impensables il y a quelques années. Cette situation ne touche pas seulement les produits premium. Non. Même les articles les plus courants, ceux qui étaient au cœur du régime alimentaire de millions de familles, deviennent désormais des produits de luxe. Le plus ironique dans cette situation? Une marque comme Kirkland, qui était synonyme de prix bas et de qualité constante, se transforme aujourd'hui en un symbole de l'inflation galopante. Et de nombreux consommateurs n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers des alternatives moins chères ou d'abandonner complètement leurs achats habituels. Vous souvenez-vous de ce moment où vous vous rendiez au supermarché sans avoir à vérifier les prix avant de mettre un paquet de viande hachée dans votre panier? Ce n'était pas un luxe, juste un aliment de base. À l'époque, vous pouviez acheter un paquet de viande hachée de 5 livres pour 35 à 40 $, assez pour nourrir toute la famille pendant une semaine, que ce soit pour préparer des pâtes, des burgers ou un bon pain de viande pour le dîner. Mais aujourd'hui, ce même paquet coûte désormais plus de 65 $. C'est presque le double du prix. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas de la viande de qualité supérieure. Ce n'est pas un mets de luxe, c'est un produit de base pour des millions de familles américaines, surtout pour celles qui ont toujours eu de la viande hachée dans leur réfrigérateur. Ce changement de prix n'est pas qu'un petit choc, c'est une véritable rupture. Mais comment en sommes-nous arrivés là? En début d'année 2025, le gouvernement a réintroduit des tarifs d'importation sur la viande en provenance du Mexique,
du Canada et de l'Australie. Ces pays étaient les principaux fournisseurs de viande hachée abordable pour le marché américain. L'importation a diminué et avec elle, le marché intérieur n'a pas pu combler le vide. Résultat? Une hausse vertigineuse des prix et un nombre croissant de familles qui ne peuvent plus se permettre d'acheter ces produits essentiels. Kirkland, une marque qui représentait autrefois une valeur sûre, devient un exemple frappant de la fluctuation des prix. Elle force maintenant beaucoup de familles à se tourner vers des alternatives moins chères, comme les haricots en conserve ou les nouilles instantanées. Un paradoxe, une marque de confiance, désormais liée à l'incertitude économique. Quand la viande hachée est devenue trop chère, de nombreuses familles se sont tournées vers un autre aliment de base, le poulet. Pendant des années, les poitrines de poulet étaient considérées comme une alternative abordable à la viande rouge. Moins cher que le bœuf, facile à cuisiner et relativement sain, le poulet était l'option privilégiée pour les familles à budget serré. Mais aujourd'hui, même cette source de protéines semble menacée. Le prix de la poitrine de poulet, qui était d'environ 4,08 $ par livre au début de l'année 2025, a augmenté à 4,24 $ par livre. Certes, cela peut sembler une petite augmentation au premier abord, mais pour une famille qui achète plusieurs livres de poulet chaque semaine, cela représente une hausse significative sur le long terme. Et ce n'est pas tout. Les prix en gros ont presque doublé, passant de 0,93 à 1,91 $ par livre. Cette hausse est due à une combinaison de facteurs. Une épidémie de grippe aviaire qui a dévasté une partie du cheptel de poules et la flambée des coûts de l'alimentation animale. Mais au-delà de l'augmentation des prix, un phénomène étrange se produit. Les gens qui se tournaient autrefois vers le poulet comme une alternative abordable se retrouvent maintenant à payer plus cher pour ce qui était censé être une option économique. Comme si, à force de chercher à économiser, même les substituts deviennent inaccessibles. Le plus ironique? Les familles qui, par le passé, se sont tournées vers le poulet pour remplacer la viande rouge, se retrouvent maintenant à devoir repenser leur stratégie alimentaire. Les substituts eux-mêmes sont désormais hors de portée. Le matin, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a rien de plus réconfortant que l'odeur du bacon grillé. Aux États-Unis, un petit déjeuner typique commence souvent avec des œufs, du café et bien sûr du bacon. Mais ce qui était autrefois un petit plaisir abordable est maintenant devenu une véritable question de budget. Il y a quelques années, un paquet de bacon de la marque Kirkland, vendu chez Costco, coûtait environ 11,49 $. Aujourd'hui, ce même paquet atteint 18,12 $, une augmentation de presque 60% en seulement un an. Ce changement n'est pas simplement un ajustement de prix, c'est une véritable rupture dans l'expérience du consommateur. Alors, pourquoi cette hausse soudaine? Comme pour les autres viandes, les tarifs d'importation ont joué un rôle majeur. Le bacon, principalement fabriqué à partir de porcs importés du Mexique et du Canada, a vu ses coûts augmenter en raison de l'imposition de nouveaux tarifs. À cela s'ajoute la hausse des coûts de production, des frais de transport et des coûts d'alimentation pour les animaux. Même si Costco a toujours prôné un prix stable, la hausse des prix des matières premières a forcé la main des détaillants. Ce qui est frappant, c'est que le bacon, autrefois perçu comme un produit simple et accessible, est désormais devenu une source de réflexion pour beaucoup de familles. Certaines hésitent même à en acheter, préférant opter pour des alternatives moins coûteuses. D'autres, face à l'augmentation des prix, diminuent leur consommation, se limitant à 1 ou 2 jours par semaine au lieu de leur tradition du week-end. Pourtant, l'odeur du bacon le matin reste inaltérée. Il rappelle à chacun ce petit moment de bonheur partagé. Mais aujourd'hui, ce bonheur a un prix bien plus élevé. La question devient alors, êtes-vous prêt à dépenser plus pour ce plaisir matinal ou allez-vous chercher une alternative plus économique?
Les fruits de mer, notamment les crevettes, étaient autrefois considérés comme un plat spécial, mais pas inaccessible. Un luxe occasionnel, souvent servi lors d'un repas de famille ou d'une célébration. Que ce soit une paella, des crevettes à l'ail ou un gumbo, ces mets apportaient une touche festive à n'importe quel repas. Mais aujourd'hui, ce luxe est en train de disparaître des tables de nombreuses familles. Il fut un temps où un sac de crevettes congelées coûtait environ 4,98 $ chez Walmart. Aujourd'hui, ce même sac peut atteindre 9,99 $, voire plus, avec une augmentation de prix qui, dans certains cas, dépasse les 100% en l'espace de quelques mois. Ce n'est pas simplement une hausse des prix, c'est une transformation complète de l'accès à ce produit. Cette hausse est liée directement à une politique tarifaire de 2025 qui a imposé une taxe de 25% sur les crevettes importées d'Inde, l'un des plus grands fournisseurs pour les États-Unis. Bien que le Canada n'ait pas appliqué de tarifs similaires, le marché a été indirectement affecté par l'augmentation mondiale des prix des crevettes, combinée à des coûts de transport et de stockage frigorifique qui ne cessent de grimper. Pour les familles, ce qui était autrefois un plaisir abordable devient de plus en plus rare. Les crevettes, qui étaient souvent un choix économique pour ajouter de la variété au repas, sont maintenant considérées comme un luxe. Beaucoup de consommateurs ont été contraints de remplacer les crevettes par des alternatives moins chères, comme le poisson bas de gamme, les sardines en conserve ou le poisson pollock congelé. La conséquence? Ce qui était une tradition culinaire d'un week-end, un repas familial réconfortant, est maintenant perçu comme une dépense exceptionnelle. Les crevettes, autrefois un mets accessible, sont désormais réservées aux occasions spéciales, et les familles doivent repenser leur alimentation. Au fil de ces hausses de prix, une réalité inquiétante s'impose. Ce qui était autrefois facile à acheter, même pour les familles avec des budgets serrés, devient maintenant un luxe. De la viande hachée à la poitrine de poulet, du bacon aux fruits de mer, tout a changé. Le monde des courses alimentaires, autrefois un terrain familier et prévisible, s'est métamorphosé en un labyrinthe où chaque décision d'achat pèse lourd sur les finances. Pourtant, les familles s'adaptent, elles cherchent des alternatives moins chères, redéfinissent leurs habitudes alimentaires et recherchent des solutions pour rester à flot dans cette mer d'incertitude économique. Les options sont nombreuses. Acheter en gros, comparer les prix par livre et non par paquet, ou encore opter pour des protéines végétales comme les lentilles ou les pois chiches. Ces ajustements deviennent essentiels pour ceux qui veulent continuer à nourrir leur famille sans renoncer à la qualité, mais au-delà des stratégies économiques, il y a un message plus profond à saisir. Ce n'est pas seulement une question de prix, mais de valeur. L'accessibilité à des aliments de qualité a toujours été un élément fondamental du bien-être familial. Lorsque cette accessibilité est remise en question, nous ne perdons pas seulement des produits de notre panier, mais une partie de notre confort quotidien. Alors, qu'est-ce qui attend les familles dans l'avenir? Les prix continueront-ils de grimper? Ou y a-t-il des solutions collectives qui peuvent inverser cette tendance? Quoi qu'il en soit, l'histoire que nous avons partagée ici ne concerne pas seulement les hausses de prix, mais aussi la résilience humaine face à un monde en constante évolution. À vous maintenant. Êtes-vous prêt à partager vos astuces pour naviguer dans ces changements? Ou avez-vous déjà trouvé des alternatives qui vous aident à rester dans les limites de votre budget? Partagez vos réflexions et solutions dans les commentaires ci-dessous, car ensemble, nous pourrons peut-être aider les autres à économiser